Et salut à tous, c'est Linko. J'espère que tout va bien pour vous. Ici ça pète la forme. Allez, on fait le tour des colonies, des fondations plutôt. Et on va passer deux par deux. Donc on va commencer avec les Lasius. Les premières, les petites SP jaunes. Et ensuite on va passer à Madame la SP noire, qui est un peu bordélique au niveau de son couvain. Alors du côté des jaunes par contre, on a un super couvain comme vous pouvez voir. Donc les cocons n'ont pas encore éclos. Il y a encore de belles petites grappes d'œufs. Voilà, on les voit là-bas sur le fond avec des petites larves, des grosses larves un peu plus bas et les cocons centrés au milieu. Donc les deux gines se portent toujours bien hein, pour l'instant. RAS pour elles. On va aller faire un petit tour après de l'autre côté du tube. Aujourd'hui petit nourrissage, donc liquide sucré et un petit morceau de blatte pour tout le monde. Voilà, on peut voir que la blatte fait un peu plus fureur que le liquide sucré pour le moment. En tout cas, elle rechigne aucun des deux. Donc, tout se passe bien pour elles, hein. Elles sont super belles ces petites minuscules. Voilà, on va regarder un petit peu la noire. Alors celle-ci par contre comme je vous disais c'est un peu bordélique, du couvain de partout. Je sais pas trop si les œufs évoluent, on va encore attendre un petit peu, on va voir ce qu'on en fait. On va voir si ça passe au stade de larve, mais bon. Du côté de la Turkestanus, ça avance tout doucement. Elle a encore un petit œuf ou deux, voire deux ou trois. Mais bon, celle-ci on va toujours la laisser au calme, on l'embête pas trop. Fidèle au Turkestanus, évolution longue pour le début. Affaire à suivre. Allez, on passe aux deux suivantes. J'ai nommé les Camponotus nicobarensis et les Formica rufibarbis. Voilà, pareil pour elle, hein. Liquide sucré, petit morceau de blatte. Allez, on va zoomer sur tout ça. Donc la nicobarensis se porte toujours bien. Les ouvrières ont des superbes gastres. Ça s'est bien rempli, je pense. On voit ici qu'ils ne rechignent pas, donc elles ont eu droit à une petite tête, hein. Comme elles sont un peu plus nombreuses et pas mal de couvains à nourrir. Mais sinon tout se passe bien pour elles, hein. La gine pond encore, on voit qu'il y a pas mal de petits œufs. Les cocons toujours pas éclos non plus, il y en a trois là qui deviennent bien foncés, donc ça arrive à maturité. J'espère pour la semaine prochaine que ça s'ouvre. Il y en a marre d'en avoir que 3. Sinon toujours des petites pontes et le couvain évolue bien, on voit des petites larves déjà qui arrivent à côté. Donc l'évolution promet pas mal pour ce début d'arrivée de printemps plutôt. Et ben ça se passe plutôt pas mal, hein. Le retour en tube lui a vraiment fait du bien. On peut voir ici un beau petit couvain. Derrière, 2-3 petites larves, dont une j'ai l'impression qu'elle était en train de tisser il y a quelques minutes. Donc à voir si on retrouve un cocon la semaine prochaine. En tout cas, elle gigotait pas mal. Voilà le couvain qui est tombé. Il y a une petite tache sur le couvain. Est-ce que c'est la nourriture qui a été mise près des toutes petites larves? Je ne sais pas trop. En tout cas, pour elle, ça pète la forme aussi. Voilà, pareil, hein. Au niveau nourriture, les mesdemoiselles s'en donnent à cœur joie. Allez, un dernier petit coucou et on les laisse tranquilles. Alors là, on va passer au niveau de la Camponotus aberreri qui stagne un peu.
Et notre petite chérie Lopistopsis. On va l'appeler Strobe, hein. Tout au long du suivi, ça sera un peu plus simple. Alors la Bérérie, toujours pareil, deux larves qui évoluent un petit peu, mais on n'est toujours pas au stade de cocon. Toujours pas de ponte pour elle. Est-ce qu'il est encore un petit peu tôt? De toute façon ça va, on n'est que début mars. Le printemps n'est pas encore arrivé. Pas d'affolement pour l'instant. Elles se nourrissent bien. L'ouvrière, on voit qu'elle a le beau gastre. Du côté de la Strobe, tout va bien aussi. Donc le cocon n'a toujours pas été ouvert. Tic tac, tic tac. J'espère que ce sera une bonne nouvelle bientôt. Qu'elle ne nous le laisse pas à l'abandon. Toujours le petit couvain en dessous de l'ouvrière. Alors il y a une deuxième ouvrière normalement. Voilà, on voit la reine avec son gaz qui est vraiment bien brillant. Son thorax également qui lui, s'est chromé. Ah voilà, la deuxième ouvrière est juste en dessous de sa reine. Voilà, on la devine ici en dessous. En tout cas, tout va bien pour elle, hein. On peut voir la petite ouvrière, on a l'impression qu'elle a les yeux derrière la tête. Elles sont vraiment magnifiques celles-ci. On croise les doigts pour que ça devienne l'espèce fétiche. Voilà. Alors on va passer à la petite Crématogaster scutellaris. Alors pour elle tout va bien aussi, hein. Le couvain se porte bien. J'ai vu aussi des larves gigotées. Toujours pas de nymphe nue par contre pour l'instant. Bon, on va essayer de changer de sens après. Voir un peu mieux le couvain. Et les couleurs de cette belle. Tac, voilà, changement de sens, un peu plus d'éclairage. Donc elle aussi, hein, n'hésite pas à venir se nourrir. Et le beau couvain. Plutôt gracieux pour une première ponte. On lui souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, elle s'est bien adaptée ici. Toujours en tube sec, hein, je le rappelle. Et les maculatus Sangine. Alors celle-ci, ça y est, je les ai passées en ADC quand même parce que le nourrissage, ça devenait un peu galère. C'était toujours la course après une ou deux qui se sauvaient sur ma table. On va faire un petit tour ici. Donc j'ai encore une naissance ou deux. Donc on en a une petite dizaine maintenant. Ça s'agite, ça s'agite. Beau gastre aussi, hein. Celles-ci, elles sont vraiment magnifiques. Petit coucou à Julante qui nous a refait partager sa colonie à une petite journée ou deux. Et qui donne vraiment envie de se relancer là-dedans. Et si on regarde bien, là, elles sont en train de m'ouvrir un cocon. Alors on va stagner un petit peu là-dessus. C'est toujours une petite... petit plaisir de regarder ça. Petite ouverture surprise. Elles ont des sacrés mouvements de tête, hein, les ouvrières, regardez. L'impression qu'elles cisaillent, là, qu'elles font des gauches à droite. Voilà, on va les laisser un petit peu tranquilles, leur laisser déballer leur petit cadeau pré-printemps. Et on passe à la suite. Alors celle-ci, on les avait peut-être pas vues la semaine dernière.
mes petites Kardashiantes. Donc, tout se passe bien pour elles aussi, hein. J'ai toujours pas eu de ponte non plus. Le nid a bien été humidifié, donc tout se passe bien. J'espère que je vais pas devoir les passer en tube également. On leur laisse un peu de répit. En tout cas, on voit leur gastre qu'elles ont encore pas mal de réserves. J'en vois toujours pas dans l'air de chasse. Après, est-ce qu'elles y vont la nuit? Est-ce qu'elles en ont finalement besoin vu leur gastre? On verra un peu au fur et à mesure du printemps. Voilà, la DC toujours vide. Les Cruentatus. Cramponotus Cruentatus de Nico. Tout se passe bien également. Donc elles ont préféré rester en tube sec, hein, toujours. J'en ai enfin vu une dans la DC. Alors, on va zoomer un peu. Voilà la gine qui est juste parfaite. Et ici on voit une ouvrière avec le petit œuf. Donc, toujours au nombre de 12. Et des couleurs magnifiques. Voilà, voilà. Le petit œuf dans la gueule. Et au bout du tube, je crois que... En voilà un autre petit. Donc j'ai 2-3 œufs. Pour l'instant, c'est pas folichon, mais c'est un petit départ. Il y a eu le transport, il y a eu le changement de température. Changement de nourriture, c'est le printemps. En tout cas, regardez cette démarche. Elles sont trop belles. Allez, on les laisse tranquilles aussi. Salut les cru-crus. Allez, un petit passage. J'ai mis une vidéo, un nourrissage fédole avec une araignée. On va passer rapidement chez elle pour voir leur couvain parce que le tube est très humide, on voit pas grand chose. En tout cas, regardez, j'ai énormément de nymphes. Plus qu'à attendre qu'elles se colorent. Et c'est parti pour la première fournée printanière. Et pour finir, on va passer chez les Messors. L'ADC assez calme aujourd'hui. Je nettoie la coupelle, par contre, elles ne mettent plus rien dedans. Et dans le nid, tout se passe bien. On va zoomer un peu. Voilà, ici, je pensais qu'il y avait un petit peu de couvain, mais c'est du pain de fourmi. Dans cette chambre, quelques larves. Ici, on a vu une petite grappe d'œuf passer, une nymphe. Madame la gine. Quelques larves ici aussi. Encore une nymphe, donc ça y est, hein, j'avais qu'une nymphe la semaine dernière. Là, il commence à y en avoir pas mal, ça commence à arriver. On en voit une ici. Et là, le couvain qui est entreposé avec pas mal d'œufs. Les œufs sont de partout. Des nymphes aussi, on les voit. On commence même à deviner les yeux là sur cette nymphe en bas. Voilà, toujours au niveau de la zone humide. Tout se passe super bien. On va aller voir une autre chambre. Donc ici, on est plutôt dans les zones sèches. Zone de grenier. Deuxième zone de grenier. Toujours du pissenlit qui prime, hein. Quelques autres graines, mais ça reste essentiellement pissenlit pour elle pour l'instant. Malgré la diversification que je leur propose. Et ici, une deuxième chambre. Avec encore pas mal de nymphes, de larves. Voilà, tout se passe bien. Je vois pas d'œufs dans cette chambre. Ah si, on en voit un peu au fond. Il y en a aussi. Bref, tout se passe bien pour elle, hein. Voilà, voilà, le tour se termine. J'en profite pour remercier tout le monde. J'ai vu qu'on était arrivé à quasiment 160 abonnés.
Ça m'a surpris un peu. En tout cas, ça fait super plaisir de partager ce suivi. Allez, je vous laisse avec ces petites messores Capitatus. Et je vous souhaite un bon week-end à tous. Tchuss!